Bonjour, je vois qu'il y a déjà Claire, Béné et Mélanie qui êtes branchées, c'est super. Alors on va attendre les arrivants, donc je vais vous demander si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Et je vais vous demander ça par... Alors je vois que Mélanie, t'as pas dû... il faut que tu fermes ton micro, voilà, et ta caméra, super. Et je vais vous demander ça par chat. Comme ça, vous allez pouvoir me répondre. Voilà. Bonsoir Gwenaëlle, bonsoir à tous. Bonsoir, il faut fermer ce micro, Isabelle, tu vas bien? Ouais, j'ai fermé mon micro, je voulais juste vous dire bonjour. C'est entendu. Ravie de t'avoir, Isabelle, Claire, Mélanie, les autres, Bénédicte. Ok. Alors, en attendant que tout le monde arrive, déjà, je vais vous parler de moi très rapidement. Et en fait, la façon dont laquelle je suis arrivée à l'hypnose, c'est qu'en fait, il y a très très longtemps, j'avais une phobie et en fait, j'avais le cœur qui battait très très fort, comme des crises de tachycardie quand j'entendais le son d'une ambulance. Et donc, en fait, j'ai appris que ça s'appelait une phobie. Et en fait, je ne savais pas comment faire pour m'en sortir et je pensais que c'était foutu, que ce serait comme ça. Et puis, j'ai rencontré une hypnothérapeute et cette hypnothérapeute, en une séance, a réglé le problème qui m'a suivi pendant 15 ans. Donc, voilà, j'ai eu enfin une solution et puis ensuite, voilà, j'ai trouvé ma vocation dedans. Alors, est-ce que, Isabelle, tu as coupé ta caméra? Parce que je te vois. Voilà, super. Coupez bien vos caméras. Comme on va faire un petit exercice, ça sera plus agréable. Voilà, si vous voulez pas être vu, c'est toujours mieux. Un petit exercice de découverte en fait de l'hypnose humaniste. En fait, ce que je vais vous amener à vivre, c'est vraiment le tout début de séance avant d'aller de l'hypnose de la séance pardon de l'enfant intérieur. Donc le tout début de séance avant d'aller rencontrer votre enfant intérieur. Ok? Là, on a juste 40 minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est de vivre d'abord l'expérience, histoire d'être complètement libre de tout cliché, de tout concept. Et ensuite, eh bien, on partira sur les slides et là, il y aura plus d'explications et de pourquoi on parle de procrastination d'enfant intérieur, pourquoi on parle de manque de confiance et d'enfant intérieur, pourquoi c'est vraiment ce rapport-là qui est le plus puissant quand on va en hypnose humaniste et qu'on fait cette séance-là. En fait, on n'a pas besoin d'en faire 10 000. Une séance est vraiment tellement puissante que tout change. Et donc, j'ai pas mis de témoignage, mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sont déjà passés par mes séances et la procrastination, c'est très loin derrière eux. Donc, je suis vraiment ravie pour ces gens-là. Et donc, c'est des techniques qui fonctionnent très, très bien. Et je suis vraiment hyper contente de pouvoir vous en faire partager les bénéfices aujourd'hui. Alors, déjà l'explication et les bénéfices si vous avez envie de vivre ensuite, par la suite, une séance comme ça. Alors, la façon dont je vais vous amener à vivre cette découverte de l'hypnose humaniste, donc le petit début, en fait, avant d'aller rencontrer son enfant intérieur, l'avant-goût, qui est déjà un avant-goût vraiment très agréable. Ce que je vous propose, c'est là, derrière votre écran, de vous, merci Béné, il y a de l'image et son, c'est top. Donc vous vous posez, est-ce que vous pouvez mettre un petit coussin derrière la tête? Ça pourrait être plus confortable, mais c'est pas obligatoire. Posez-vous. Si vous voulez vous allonger, c'est ok, mais c'est pareil, c'est pas obligatoire. Chez moi, on est plutôt assis sur un fauteuil de relaxation. Je trouve ça beaucoup plus agréable qu'allongé. Comme ça, on est bien présent. Et en hypnose humaniste, on est bien conscient et on ne se sépare pas de soi. On est vraiment en association avec la meilleure version de soi-même. Alors, écoutez, si tout le monde est partante pour faire un petit exercice de découverte de soi, eh bien, dans ce cas-là, je vous propose de mettre votre main droite sur votre cœur.
Allez-y, mettez votre main droite sur votre cœur. Voilà, comme ça. Et puis, vous allez respirer profondément, en profondeur, ou alors respirer tout simplement en conscience. Et pour respirer en conscience, il suffit juste de ressentir sa main, comme elle bouge. Et là, vous êtes déjà en conscience, avec la plus grande partie de vous-même, cette porte de la respiration qui vous amène à votre esprit, en fait. Et pour que ce soit plus facile, pour voir clair à l'intérieur, je vous invite à fermer les yeux et à rester en contact avec votre respiration, l'air qui vous entoure, l'air, la légèreté, la douceur que vous pouvez sentir sur votre peau, là que vous prenez tout autour de vous cet air si doux, si léger. Laissez-vous porter, guider. Et puis vous allez pouvoir vous sentir complètement libre de vivre ce que vous avez envie de vivre à l'intérieur. Moi, je vais juste vous guider. Et donc, ce que vous avez décidé de vivre, c'est la bonne chose à vivre, dans le confort, dans la détente, la douceur. Là, au contact de votre respiration, il y a peut-être des sons et tout ça fait partie de votre expérience. Et vous pouvez sentir déjà combien l'air a une texture différente, combien il peut vous porter. Alors, vous pouvez sentir la légèreté qui vous soulève, comme sur un petit nuage. Cette douceur du nuage, peut-être déjà il y a des lumières sous vos paupières ou des zones plus lumineuses. Et dans ce cas-là, au contact avec la douceur, la légèreté, amusez-vous à flotter, à bouger, là sur un nuage très doux. Voilà, c'est ça. Amusez-vous à glisser dans l'air. Et vous comprenez, donc il n'y a rien à faire, juste à sentir, à être en contact avec votre respiration, l'air que vous prenez en vous. Il n'y a rien à faire à part juste s'amuser, vivre un bon moment en légèreté, en douceur, en paix, au contact avec la meilleure version de vous-même. Là, ressentez, vous êtes dans la meilleure version de vous-même, qu'on appelle en hypnose humaniste le soi idéal. C'est un niveau de conscience dans lequel on va inconsciemment régulièrement pour puiser du bien-être, des ressources. Et là, cet état de légèreté, eh bien, c'est ça, le premier niveau, le soi idéal, dans lequel je vous emmène assez rapidement, pour ensuite aller rencontrer votre enfant intérieur. Et ça, c'est une séance entière. Alors, quand vous le voudrez, restez bien dans cet état de légèreté, de conscience, et ouvrez les yeux. Et en ouvrant les yeux, vous allez pouvoir continuer à vivre cet état de conscience. Voilà. C'est-à-dire qu'on atteint un niveau de conscience, finalement, et puis on continue sur ce nouvel état de conscience. Voilà. En hypnose humaniste, c'est ça, en fait. Il n'y a pas de retour à soi comme en hypnose ericksonienne, pour ceux qui connaissent. On passe un niveau de conscience et on y reste pour toute sa vie dans la meilleure version de vous-même. Bravo. C'est très très bien. Alors, je vais vous partager mon écran pour aller donc vous expliquer. Alors, voilà. Pour aller donc, maintenant que vous êtes dans la meilleure version de vous-même, essayez de comprendre, eh bien, pourquoi et comment parfois notre inconscient finalement est blessé. Il n'est pas OK avec ce qu'on lui demande. Nous, on voudrait avancer dans notre projet, avancer dans notre vie, avancer dans tout ce qu'on a besoin de faire avancer. Et puis, il y a une partie de vous qui freine. Et cette partie de vous, eh bien, c'est un conflit finalement qui ne vous permet pas d'avancer. Et c'est pour ça que
quand on va voir notre enfant intérieur, ben, vous allez comprendre pourquoi cet enfant-là peut aussi être en conflit et du coup, tant qu'il n'a pas été, tant qu'on n'en a pas pris soin finalement, on va être assez dans la difficulté, dans la procrastination. L'enfant intérieur, donc, c'est une partie de vous qu'on nomme un archétype. C'est la représentation inconsciente et universelle de la part de vous qui s'éclate, qui danse, qui joue, qui se connecte à la joie de vivre, à la spontanéité, à l'émerveillement. Il est activé, écoutez bien, par la partie limbique de votre cerveau, c'est-à-dire les émotions. Donc, on est vraiment les deux pieds dans la réalité avec les neurosciences. Et puis, cet enfant intérieur, quand il est blessé, eh bien, il est le porteur de votre manque d'ouverture, de votre procrastination, du manque de confiance dans tout ce que vous faites. Tout ça est lié à un conflit avec votre enfant intérieur. En hypnose humaniste, eh bien, c'est la seule forme d'hypnose qui vous permet de régler tous les conflits pour toujours. Hein, ça, c'est vraiment important. Et de passer au niveau supérieur dans votre vie. Exactement. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment faire pour sortir de ce circuit de la procrastination qui tourne en boucle, du manque de confiance, sortir du conflit entre j'ai envie de m'amuser et je veux être sérieux. Est-ce que j'ai le droit de faire les deux? De trouver la force aussi de vous affirmer quand on parle de confiance en vous, sans vous juger, d'aller vers les autres, sans vous poser de questions, de commencer toute action spontanément, là encore sans se poser de questions, et de mener à bien vos projets avec facilité et légèreté. Et oui, tout ça est lié avec l'enfant intérieur, mais comment on fait? Parce que ça fait beaucoup de choses à relier là tout d'un coup. Donc, les étapes pour acquérir l'harmonie avec votre enfant intérieur, la première chose, c'est de reconnaître ses émotions. Les émotions qui sont perturbées, donc qui sont la blessure en fait, qui sont liées à votre enfant intérieur. Et en fait, ces émotions perturbées, elles sont sur les valeurs de l'enfant intérieur, d'accord, qui sont l'amitié. Donc la confiance, c'est l'amour, l'image et l'estime de soi. Et puis les valeurs de prise de risque, c'est-à-dire la spontanéité. Et puis voilà, de ne pas se poser de questions, la prise de risque et la spontanéité. L'ouverture aux autres, l'émerveillement sur le monde et la joie. Voilà les valeurs de votre enfant intérieur. Donc, on est d'accord, le plus important, c'est de reconnaître vos émotions. Et une émotion, eh bien, c'est une pensée qui est vécue par le corps, que ce soit de l'excitation, de la joie, de la peur, de l'enthousiasme. Tout ça, ce sont des pensées vécues par votre corps. Voilà comment, en fait, on va se pencher sur les ressentis de votre enfant intérieur. Donc, c'est la prise de conscience des signaux de votre corps. C'est la première étape vers la communication, hein, le ressenti, et le soin de votre enfant intérieur. Alors, j'ai mis une personne qui montre un mal de tête et un maux de ventre à la fois, parce que voilà, ce sont les deux pôles où souvent ça peut nous blesser, mais ça peut être le cœur aussi. Si la situation vécue est difficile, demandez-vous si elle est rattachée à votre enfant intérieur. Et comment on se sent dans son corps à ce moment-là? Et que veut dire ce signal? Et de quel trouble parle-t-il? Et à quoi est-ce relié? Donc, prendre soin de votre enfant intérieur, c'est écouter les signaux, les sentiments, les émotions, mais les croyances aussi. Parce que si je crois que mon affaire ne va pas fonctionner, eh bien, si je n'écoute pas ça, je vais pouvoir avancer et à un moment, ça va faire mal. Donc, attention, les croyances limitantes, parce que votre enfant intérieur, il a entendu tellement de choses dans l'environnement que ça peut être limitant. Donc, il a des peurs, mais il a aussi des besoins. Et allez essayer de prendre en compte quelles sont les demandes de votre enfant intérieur. Donc, prendre soin, oui, en effet, mais il n'y a pas que ça. Moi, ce que je vous demande, c'est de combler votre enfant intérieur. Et ça, je l'ai bien dit sur un petit post de ma chaîne YouTube, Hypno-Humaniste, c'est-à-dire prenez soin de votre spontanéité, prenez soin de votre image, de votre amour, de votre estime de vous. Donc, prenez soin de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, prendre soin de votre enfant intérieur, c'est la première chose à faire pour monter au niveau au-dessus. Ensuite, quand tout va bien, c'est-à-dire qu'on a stabilisé la confiance, qu'on passe à l'action spontanément sans se poser de questions parce que tout est prêt,
eh bien, c'est le moment de passer au niveau au-dessus et donc de stabiliser la relation. Puisque maintenant, vous savez comment votre enfant intérieur a fonctionné et que tout va bien, eh bien, pour continuer, en fait, pour que cela continue, il faut combler votre enfant intérieur. Il faut lui prouver que vous êtes digne de lui ou d'elle. Donc, dans ce cas-là, eh bien, mettez dans votre vie tout ce qui vous relie à la joie, à la spontanéité, à l'amitié, sortir avec vos amis, à l'émerveillement sur le monde. Et ça, eh bien, par touche constante dans votre vie, c'est vraiment important pour aller plus loin. Alors, comment on fait quand un enfant intérieur blessé n'a pas encore été soigné? Eh bien, on va aller lui demander ce qu'il ou elle aimerait, hein, dans les cas où du coup on a mal à la tête, mal au ventre, et puis on se sent vraiment pas en phase avec cette confiance ou avec cette action spontanée. Donc, on va demander vous allez demander à votre enfant intérieur dans la vie de tous les jours, quelle couleur est-ce que tu veux porter aujourd'hui, hein? Comme on se parle en fait, eh bien vous parlez à votre partie limbique là, vous parlez à vos émotions, vous parlez à votre enfant intérieur qui est représenté pour votre inconscient comme un enfant. Vos émotions pour votre inconscient, eh bien c'est un enfant. Voilà cette partie de vous. Donc vous allez vous poser la question. Et puis où voudrais-tu partir en vacances? Tiens, où voudrais-tu partir en vacances? Tiens, quel genre d'activité fun t'attire? Quel genre d'activité de loisir t'attire? Et en cas de conflit, dans les situations plus difficiles, les événements douloureux, je te sens triste, mon enfant intérieur, honteux ou en colère. Je sais ce que tu ressens. Que s'est-il passé pour que tu ressentes cela? Comme on parle à un enfant, vous voyez? Que puis-je faire pour toi? De quoi as-tu besoin? Et le de quoi as-tu besoin est vraiment très important. Parce que si on a la réponse, en général, c'est des choses très basiques. On se dit, ah d'accord, tu veux juste un gros câlin, tu veux juste être rassuré, je comprends. Et puis on repart. Et puis il y a aussi les croyances limitantes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous empêchent d'avancer. Et celles qui, en général, sont des choses qui ont traîné dans l'environnement, dans le passé, et puis qu'on a intégrées comme vérité et qui nous limitent toujours. Alors on peut dire à son enfant intérieur, écoute, je comprends que tu revis cette souffrance, tu sais, c'est terminé maintenant, je suis là. Et tout ça, c'est fini. C'est pas toi tout ça. Rassure-toi. Je suis là maintenant. Et tout cela, c'est passé. As-tu besoin d'être tenu dans les bras? Allez, viens, on va jouer ensemble. Alors, ça se fait vraiment de façon comme si on parlait à un vrai enfant. Donc, on va prendre le temps avant de le prendre dans les bras, avant d'aller jouer, à vraiment savoir si ça y est, le lien s'est fait entre vous et votre enfant. Donc, ce que je vous demande, en fait, ce que je vous propose, c'est de réagir en adulte avec votre enfant intérieur et de plus mettre à la place de votre enfant intérieur parce que vous allez rester dans vos blessures. Donc, vous êtes adulte, vous avez grandi, mais vous savez comment faire avec un enfant. Et pour votre inconscient, vos émotions sont représentées comme un enfant. Alors, pour une fille, c'est une fille. Pour un homme, c'est un petit garçon. Et donc, réagissez en adulte quand vous vous sentez un peu floué ou que vous manquez de confiance. Eh bien, réagissez en adulte aimant et écoutez votre enfant intérieur pour le comprendre. Mais tout ce que je vous ai dit, en revanche, c'est vrai que les blessures sont présentes, qu'on pourrait toujours aller lui parler à cet enfant intérieur. Mais tant qu'on n'a pas fait la connexion dans l'inconscient, je dirais, avec cet enfant qui existe vraiment pour votre inconscient, eh bien, vous allez faire des petits sauts de puce parce que vous allez lui parler de conscient à inconscient. Et donc, il y a je dirais, ça grésille sur la ligne. J'espère que ce n'est pas le cas pour les amis qui êtes là. Mais en tout cas, de conscient à inconscient, c'est très difficile de se comprendre. Ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on va faire des sauts de puce. Avec votre petit conscient, vous allez faire cela avec votre petit conscient. Donc, vous allez prendre énormément de puiser, énormément d'énergie en vous. Et ça va vous prendre énormément de temps parce que vous allez y aller par touches successives. Et ça va donc donner des résultats très médiocres. Parfois, vous n'aurez aucun changement alors que ça fait des années que vous essayez de parler à votre enfant intérieur, mais en fait, il ne vous a jamais vu, donc il ne sait pas que c'est vous. Donc, il entend peut-être des choses, mais il est toujours dans sa blessure.
Et du coup, bah, vous allez vous décourager parce qu'au bout de plusieurs mois qu'on fait ça et que ça marche toujours pas, il y a un moment où bah, on se dit, on gaspille du temps et de l'énergie et on passe à autre chose. Et finalement, la blessure est toujours là. Donc, vraiment, le but aujourd'hui, c'est de sortir de ce circuit, de la procrastination, du manque de confiance, grâce aux séances d'enfants intérieurs. En hypnose humaniste, j'accompagne les gens pour sortir de ce circuit. Et puis, donc, ça fait 1 à 3 séances suffisent pour sortir du conflit définitivement, je l'ai dit, parce que c'est très profond et qu'on va parler à l'inconscient cette fois-là, à la partie vraiment concernée de vous-même. Donc, ça veut dire que la première séance durant 1h30 et les autres séances, s'il y a besoin, durent 1 heure. Donc, entre 1h30 pour une seule séance à 3h30 pour 3 séances, tout est réglé. Et ensuite, vous êtes autonome. C'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer à vous parler, à prendre soin de votre enfant intérieur. Mais ça y est, votre enfant intérieur vous connaît. Il sait qui vous êtes. Il sait que vous êtes là pour lui. Tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. Donc, les résultats sont durables puisqu'après, vous êtes donc autonome dans le changement. Vous allez changer pour toujours et vous continuez. Et il n'y a aucune autre thérapie qui n'a cette efficacité d'énergie et de temps. Si jamais vous avez des infos sur d'autres, je suis preneuse. Donc, vous avez aussi le bonus, c'est que vous avez la possibilité de recevoir votre séance individuelle en ligne avec moi et de sortir de ce circuit depuis chez vous. Donc, les amis NBS l'ont testé et franchement, je n'ai pas mis les témoignages, mais la prochaine fois, je vous les mets. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on va chez un psychologue ou un psychanalyste? Eh bien, pour à peu près un objectif, on a environ 10 bonnes séances. 10 bonnes séances qui vont nous permettre de dégrossir la carte de notre problème sans passer jamais à l'action sur ce que l'inconscient aimerait lui recevoir. 10 séances pour le plus bas tarif chez un psychologue ou un psychanalyste, c'est 45 € la séance, au plus bas du tarif. Donc, x 10, ça fait 450 €. Donc, moi, ce que je vous propose en hypnose, c'est en fait, pour moi, donc l'entretien individuel va être gratuit. La détermination d'objectifs, à savoir ce que vous voulez, donc la carte, c'est gratuit. Et le débrief sur la séance est gratuit, ce qui vous revient à la première séance à 90 €. Et s'il y a besoin de 2 séances pour peaufiner les détails, eh bien, c'est 65 € les autres séances. Ce qui est bien, c'est que vous avez donc un service de séance en ligne, vous êtes chez vous, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous pouvez habiter à l'autre bout du monde et avoir une connexion Internet avec un paiement sécurisé, un suivi personnalisé, puisque j'ai un dossier par personne de façon anonyme. Vous avez aussi l'accès au webinaire, puisque celui-ci est le deuxième de toute une série sur les archétypes. Donc, un par mois. Et puis, là, dans le futur, vous allez avoir des ateliers en ligne qui vont vous permettre, cette fois sous forme d'abonnement, d'en savoir plus, justement, sur comment faire pour s'autonomiser dans le changement. Et puis, ça, c'est mon petit bébé. Il va y avoir des formations en ligne qui vont arriver d'ici le mois de janvier sur le harcèlement. Ça, c'est mon petit bébé, donc je vous en parlerai plus pour les gens autour de vous qui en auraient besoin. Voilà, donc on arrive pratiquement à la fin. Merci beaucoup, ça a été un vrai plaisir de vous apporter tout ça. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller sur mon site hypnohumaniste.com pour voir ce que c'est que l'hypnose humaniste. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Olivier Lockhart et Patricia D'Angeli. Ah, pardon. Et vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Hypno-Humaniste aussi, qui en fait vient juste d'être ouverte. Et puis donc il y a des petits posts sur l'hypnose humaniste. Il y a une conférence. Il y a un petit post sur l'enfant intérieur qui va vous faire grand plaisir, qui dure 1 minute 50, donc c'est vraiment très agréable à voir, c'est très court. Et puis, il va y avoir aussi, d'ici demain, je vais poster le premier webinaire sur les archétypes afin que vous compreniez d'où vient cet enfant intérieur. Parce que ceux qui n'ont pas suivi le premier webinaire doivent se dire qu'est-ce qu'un archétype? Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir sur YouTube ma chaîne hypnohumaniste.com, non, hypnohumaniste, pardon, Hypno Humanis.
Et puis, ben, vous en saurez plus. Vous aurez aussi des slides et vous aurez aussi des exercices. Alors maintenant, écoutez, c'était un plaisir de vous avoir, en tout cas ce soir. Vous savez que je vais vous offrir d'autres webinaires, un par mois pour l'instant. C'est déjà un bon rythme. Et puis, si vous avez des commentaires sur les exercices que vous venez de faire, s'il nous reste encore quelques petites minutes que va nous donner Wix, il nous reste 8 minutes. Donc, c'est parfait. Je veux bien que vous m'écriviez tout ça dans les commentaires. Alors, où est-ce qu'ils sont les commentaires? Je crois qu'il y a Béné qui avait trouvé les commentaires. Donc, ah voilà, ils sont là, la conversation. Alors, en fait, ce que je vous demande, c'est si vous avez envie de partager cet état de légèreté que vous avez vécu aujourd'hui, ou si vous avez des questions. Alors, il n'y a pas de questions. Voilà, je vais envoyer un petit message, comme ça vous pourrez… Ou alors c'est moi qui n'ai pas les questions. Les joies de l'informatique, je suis désolée. Peut-être qu'il y a des questions, mais du coup, j'y ai pas accès. Bon, si c'est le cas, je suis vraiment désolée. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair. Et du coup, moi, le but, c'est de ne pas vous prendre beaucoup de temps et que vous soyez informés sur ce qui est possible pour vous dans votre vie pour changer de niveau. Et voilà, je suis aussi bien consciente que les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Donc, si vous êtes là, c'est que il y a quelque chose qui résonne en vous et qui va vous permettre de grandir. Et que en fait, on est sur un chemin et chaque chose que l'on rencontre est utile en fait à notre chemin. Et puis aussi, j'imagine qu'il y a des gens autour de vous qui ont peut-être des besoins autant que possible au niveau de l'hypnose humaniste. Donc, dans ces cas-là, eh bien, vous pouvez transmettre aussi l'adresse de mon site où il y a mon numéro de téléphone ou me joindre ou prendre des séances en ligne si vous habitez loin ou venir dans le Morbihan si vous êtes plus près. Donc, mon site, c'est hypnohumaniste.com. Je vais vous le remettre. Et puis comme j'ai pas de questions, là je les vois pas en tout cas. Voilà, donc du coup je vais vous faire un gros merci. Et puis dans un mois. Et puis continuez bien votre évolution. Vous êtes de merveilleuses personnes. Et je vais pouvoir vous dire à très 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 bientôt. Ah, si j'ai vu des questions. Oh là là. Alors, ça y est. Pascal dit qu'il a beaucoup aimé. Béné me demande où je suis située. Donc, je suis dans le Morbihan, à côté de Vannes. Et puis, Isabelle me dit merci Gwen, belle soirée, merci pour ce webinaire. Merci à toi, Isa, d'avoir été là. Et Lisa, à bientôt et merci. Écoutez, super. J'espère que ça vous a apporté autant que ça apporte en général aux gens. Lisa qui dit c'est top, pas de questions, belle présentation. Et tout le monde a eu l'image et le son. Eh bien, c'est parfait, très intéressant. OK. Et la prochaine, le prochain webinaire, ce sera au mois d'août, normalement le 22, il me semble. Voilà, 22 août. Voilà. Donc, belle évolution à vous tous. Et puis, voilà, continuez bien votre évolution. À très bientôt.